parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Amen. Ok, lisons-le ensemble. 1, 2, 3 et 4. Priez sans cesse. Lisons-le une fois de plus ensemble. Priez sans cesse. Lisons-le une dernière fois. Priez sans cesse. Ok, quelqu'un dit bien, dit prions sans cesse. Est-ce qu'on peut dire prions sans cesse? Prions sans cesse. Dis encore prions sans cesse. Prions sans cesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce moment et que ta parole vienne asseoir la connaissance sur le point de la prière dans le cœur de ton peuple. Seigneur, nous voulons que pendant que tu nous enseignes sur la prière ce matin, que tu nous révèles de l'esprit de prière, que tu nous donnes le feu de la prière. Nous te demandons au nom de Jésus. C'est-à-dire que ce ne soit pas moi qui parle à ton peuple, mais que ce soit toi au travers de moi au nom de Jésus. Amen. Et pendant que tu as envoyé ta parole, tu dis ta parole est guérie et les filles échappées de la fosse. Mais même que cette parole guérisse le cœur, l'âme d'une personne malade dans ce lieu au nom de Jésus. Amen. Et s'il y avait une fosse creusée devant sa vie, qu'il soit détourné de cette fosse au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis ton peuple par la parole ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Assieds-toi. On ne va pas trop s'exciter ce matin parce que je voudrais que tu comprennes une notion particulière, une notion indispensable dans la marche avec Dieu. Amen. Je voudrais que tu comprennes le précepte, le concept de la prière. Alléluia. Nous avons un Dieu qui écoute les prières. Dieu écoute les prières. Amen. Et donc, dans ce passage que nous venons de lire, il dit prier sans cesse. Priez en tout temps. Priez continuellement. Priez constamment. Priez toujours. Ne vous arrêtez pas de prier. Il y a une parabole, c'est semblable que Jésus donne dans Luc chapitre 18, verset 1. Et dit, il a donné une parabole qui disait de toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Alors, quelqu'un peut poser la question de savoir, ce Dieu qui sait tout, pourquoi Dieu voudrait que nous prions alors qu'il sait tout? La Bible dit qu'il sait toutes choses. Il dit qu'il connaît la fin de toutes choses dès son commencement. Il connaît ta destinée et tout ce que tu vas réaliser accomplir dans ta destinée. Alors, pourquoi s'il connaît tout, nous devons prier? Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné la capacité de choisir de faire ou de ne pas faire. Il nous a donné la capacité de prier ou de ne pas prier. Quelqu'un me suit? Amen. Dieu ne nous a pas fait esclaves et Dieu ne voulait pas travailler avec nous comme des esclaves. C'est un esclave qui ne peut pas aller au travail le matin, on lui dit lève-toi, va au travail. Il dit qu'il est malade, il est déjà fatigué, on lui dit on s'en fout, va travailler. Parce qu'on impose tout à l'esclave. Mais nous ne sommes pas des esclaves. Souvenez-vous que la Bible nous dit dans le 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 17, il dit là où il y a l'esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Ça veut dire que toi et moi, Dieu nous a fait libres. Et Dieu voudrait que nous soyons libres. Alors, si ce Dieu sait tout, pourquoi voudrait-il que nous prions? Parce que Dieu nous a façonnés, il nous a créés pour que nous voulons réaliser ses desseins sur la terre. Ça veut dire que pendant que nous venons sur la terre, Dieu s'attend à ce qu'on réalise les desseins qu'il a mis au devant de nous. Ses desseins dans nos vies. Amen. Mais quand nous sommes arrivés sur la terre, le fait que nous n'ayons pas commencé avec Dieu, le fait que nous soyons dans des familles qui n'ont pas connu Dieu, et qu'on ait commencé notre vie avec nos principes, avec les principes familiaux, avec les principes de la société dans laquelle nous vivons, a fait en sorte que notre être selon Dieu soit dérouté du chemin originel. Quelqu'un me suit? C'est un peu comme si tu as ton enfant, tu connais l'éducation que tu donnes à ton enfant. Mais maintenant, quand tu as élevé les premiers, le dernier, tu dis, ok, comme mon frère n'a pas d'enfant, je vais l'envoyer chez mon frère pour qu'il soit considéré comme son enfant. Ce qui est certain et sûr, c'est que cet enfant n'aura pas la même éducation que tu donnes à tes aînés. Et ça veut faire que quand il revient, tu sais, toi, tu es très dur. Tu as beaucoup d'enfants, c'est normal que tu sois dur avec tes enfants.
tu vas là-bas, ton frère n'a pas d'enfant. Donc il sera choyé. C'est quelqu'un qui va dormir jusqu'à 8h. Quand il se lève, on lui donne l'argent pour aller chercher à manger. Alors que chez toi, s'il ne se lève pas à 5h, vous commencez à balayer la maison, il ne mange pas. Amen. Ça fait que l'enfant aura une attitude qui n'est pas correspondante à ton éducation. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas grandi sous ton autorité. Et c'est la même chose qui s'est passée avec nous tous. Dieu nous a créés, nous a fait pour venir accomplir nos destinées selon sa volonté. Et quand nous sommes arrivés sur la terre, on ne nous a pas initiés pour montrer le chemin qui mène à Dieu. Quelqu'un me suit? Et ça fait qu'on s'est dévié de la destinée qu'il a tracée pour nous. Maintenant, quand nous prions, Dieu ne changera pas notre destinée. Il ne changera pas ce qu'il a écrit et dit sur ta vie. Quelqu'un me suit? Donc, quand il dit qu'il ne changera pas, la Bible dit quoi? La parole de Dieu ne changera pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et on n'y ajoutera aucun iota. Or, la destinée de chacun de nous est sur le modèle de la parole. Et quand nous regardons notre façon de vivre, on est un peu éloigné de la parole. C'est vrai ou c'est vrai? Alors, la prière, qu'est-ce qu'elle fait? La prière nous ramène. S'il te plaît, tu peux mettre un petit son là-bas. Juste un peu. Papa. La prière nous ramène sur le chemin que Dieu a tracé. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas ta prière qui te donne l'exaucement. Ce n'est pas parce que tu as acheté une prière que tu auras l'exaucement. Mais la prière te déplace de l'éloignement que tu étais pour te replacer sur le chemin que Dieu a tracé. Quelqu'un me suit? Et dès que tu es sur ce chemin, tu peux maintenant enjoy les versets bibliques comme Jérémie chapitre 29, verset 11. Je vous ai fait le projet de paix et de bonheur. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut, jamais en bas. L'Éternel de mon marché, je ne manquerai de rien. C'est quand tu te mets sur le chemin que tu as tracé. Alléluia. Alors, si Jésus est venu, il est venu pour deux raisons. La première raison, c'était pour nous sauver de nos péchés en tant que Dieu. La deuxième raison, c'était pour nous montrer comment nous devons vivre en tant qu'hommes. Quelqu'un me suit? Alors, ce Jésus, quand il est venu, il avait une chose qu'il pratiquait de façon continuelle. Luc chapitre 1, verset 35. Jésus, il se leva, il allait à l'endroit tôt le matin, il alla prier. Marc chapitre 1, verset 35. Mais rapidement. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc il se levait tôt le matin pour aller prier. Luc chapitre 6, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Luc 6, 12. On remarque ici, on note que le matin, il était en prière. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Voilà quelqu'un qui passe toute la nuit à prier et tôt le matin, c'est là pour aller prier. Alléluia. Donc Jésus passait le temps à prier. Et l'une des choses qu'il est venu montrer, c'est que nous devons toujours prier. Mais Luc 18, verset 1, il a donné une parabole pour dire qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc le vœu de Jésus, le désir de Jésus, c'est que chacun d'entre nous soit un homme de prière. Pendant que nous sommes en train de prier, nous nous rapprochons de Dieu et nous nous rétablissons sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est pour ça que Dieu veut que nous prions. Alors si quelqu'un dit, je ne sais pas prier, ou bien je suis faible dans la prière, il est en train de dire, je ne peux pas revenir sur le chemin que Dieu a tracé pour qu'il meure, pour l'accomplisse ma destinée. Quelqu'un me suit? Il peut arriver que tu sois fatigué parce que tu travailles beaucoup. Tu travailles de 6h à 18h, quand tu rentres chez toi, tu es fatigué. Il peut arriver que tu sois à cet état et que tu dises même à Dieu en faisant le signe de croix, papa, tu me comprends. C'est vrai, mais tu ne pries pas. Ça veut dire que tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut pour que tu te retrouves sur le chemin de ta grâce, sur le chemin de ta bénédiction. Quelqu'un va dire, un homme va dire, ah, ma femme prie pour moi. Sa femme a sa destinée. Toi aussi tu as ta destinée. L'autre va dire, papa prie pour moi. Papa a sa destinée et toi aussi, enfant, tu as ta destinée. L'autre va dire, les leaders prient pour moi. Les leaders ont leur destinée et le pasteur aussi a sa destinée. Tout le monde qui veut réaliser sa destinée doit prier. Et
Dieu nous dit ce matin, priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Prier continuellement. Qui ici parmi nous, sois honnête, quand tu ne dors pas, tu passes une heure sans parler. Qui ici parmi nous passe une heure sans parler? Personne ne se parle. On est tout le temps en train de parler. Tout le temps en train de dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'on peut remplacer cette utilité, ces bêtises que nous disons tous les jours, pendant ces heures, on peut remplacer ça avec des prières. Tu n'as pas besoin d'être à genoux pour prier. Tu n'as pas besoin d'être couché pour prier. Tu n'as pas besoin d'être dans ta maison pour prier. Tu n'as pas besoin d'être au sanctuaire, à l'hôtel, à l'église pour prier. On prie partout. Quelqu'un me suit? On prie partout. On prie partout. Dans la rue, tu peux prier. Dans ton lieu de service, tu peux prier. Pendant que tu es à l'école, tu peux prier. Je ne suis pas en train de dire aux enfants, parce que les enfants sont tellement tordus aujourd'hui, qu'ils vont prendre ces choses, ces cahiers, et posent au côté, ils disent, maître, alors excusez-moi, mon pasteur m'a dit qu'il faut prier à l'école. Ce n'est pas de ça que je parle. En fait, c'est ça que les jeunes peuvent faire aujourd'hui. Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit une chose, ils sont morts. Il y a une seule qui est tordue, c'est ça qu'on dit. J'ai dit à l'école, tu peux prier. Au lieu de service dans ton commerce, tu dois prier. Alléluia. Quand ça va mal, tu dois prier. Quand ça va bien, tu dois prier. Nous devons vivre des vies de prière, des vies établies sur l'autel de prière. La prière, c'est quoi? Quelqu'un a dit, la prière, c'est la respiration du chrétien. Ça veut dire qu'un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui ne respire pas. Et quand quelqu'un ne respire pas, il finit par mourir comment? Les bons mots, pas assister, laisse assister, c'est trop fort. Étouffé. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui sont aujourd'hui, qui viennent à l'église, mais ils sont étouffés. Pas parce que le diable les torture, mais parce qu'il décide de se torturer. Refuser de prier, c'est accepter l'étouffement, de te laisser étouffer, de laisser que le monde, de laisser que le diable te presse. Ok, on va faire une expérience. On va prendre juste une minute. Ça c'est quoi? Le pousser. Les lèvres, n'est-ce pas? Ok, pose ça sur tes deux narines. Tu fermes les narines. Tu me dis combien de temps tu peux résister? Vas-y. Tout le monde fait ça. Tu résistes encore. Ça ne donne plus, n'est-ce pas? Si tu fais une minute, tu es très fort. Si tu fais 30 secondes, tu es fort. Ce que je voudrais te montrer, c'est que de la même façon, quand tu ne respires pas physiquement, tu te sens mal, tu es étouffé. De la même façon, quand tu ne pries pas spirituellement, tu te sens mal et tu es étouffé. Il y a quelqu'un qui dit, chaque fois que je commence à prier, le sommeil me prend. Ce n'est pas grave, mais tu seras étouffé. Quelqu'un me suit? Papa, je ne sais pas prier, ce n'est pas un problème. Tu seras étouffé. Le manque de prière amène l'étouffement spirituel. Et on ne peut pas parler de vie spirituelle en Christ sans prière. Parce que celui qui nous montre la vie spirituelle, Jésus-Christ de Nazareth, lui-même était un autel de prière. Et Dieu nous attend, nous tous, sur l'autel de prière. Ok. Même Hébreux chapitre 4, verset 16. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins et pour obtenir. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le trône de la grâce, c'est le trône de Dieu, c'est la présence de Dieu. Il dit, approchez-vous pour être soutenus. On s'approche à la présence de Dieu pour faire quoi? Par quoi? Par la prière. La prière. Tu t'approches de Dieu au moyen de la prière. Pendant que tu pries, tu t'approches de lui. Pendant que tu pries, tu t'approches de lui. Et il t'écoute. Parce que tu te remets
le chemin de ta destinée. Quelqu'un me suit? Donc chacun de nous doit comprendre une vérité, c'est que sa prière détermine la manifestation de Dieu dans sa vie. Comme tu pries, c'est comme ça que Dieu se manifeste dans ta vie. Si tu ne pries pas, Dieu ne se manifeste pas. Et n'accuse personne, surtout pas le pasteur à sa compte. Parce que comme on cherche toujours les boucs émissaires, les enfants aujourd'hui on cherche les boucs émissaires. Ça ne donne pas pourquoi vraiment l'église sous la papa, ça n'a pas d'option. Là-bas, ça qu'on impose les mains et les charges. Il a dit ça dans ma vie, il y a une charge. Toi-même, tu as fait quoi? Vous savez que nos parents, quand nous sommes nés, nos parents ont dédicacé chacun d'entre nous à une certaine activité. Vous le savez, n'est-ce pas? Les parents disent, celui-ci sera médecin, celui-ci sera enseignant, celui-ci sera ambassadeur, celui-ci sera cela. Est-ce que tout ce que ton père t'a dit à tes frères que ça s'est réalisé? Vous savez pourquoi ça ne se réalise pas? Parce qu'on n'a pas travaillé pour se mettre en ligne de mire avec ce que papa a dit. Et si on n'est pas ce que papa a dit, ce n'est pas parce que papa n'a pas fait ce travail. Ce n'est pas parce que papa, tout ce qu'il dit ne s'accomplit pas. C'est simplement que nous sommes des fainéants et on ne fait pas ce qu'on doit faire. Et je vais interpeller aujourd'hui l'église. Vous savez, mon problème n'est pas avec les païens. Mon problème n'est jamais avec ceux qui ne croient pas en Jésus. Mon problème, c'est avec ceux qui croient en Jésus. Aujourd'hui, nous avons un Jésus qui n'agit pas. Aujourd'hui, nous avons un Jésus qui est faible. Aujourd'hui, nous avons un Jésus qui frise le ridicule. Pourquoi? Pas parce que la capacité n'est pas en Jésus, mais parce que nous, chrétiens, nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? Quand je dis prier, c'est se rapprocher de la destinée que Dieu a tracée pour toi. Dieu a tracé une destinée pour toi et il a parsemé cette destinée avec certaines grâces, bénédictions et choses dont il a choisi de mettre dans ta destinée. Je vais le dire ça pour que tu comprennes bien. Sur le chemin de ta destinée, Dieu peut avoir choisi de mettre argent, mariage, voyage, entreprise, société que tu vas posséder et tout ça. Il peut avoir choisi. Ça veut dire quoi? Dieu ne mettra pas quelque chose de faux sur le chemin de ta destinée. Amen. Il ne mettra pas. La Bible dit qu'il connaît toutes choses dès son propre jusqu'à la fin. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que si Dieu a dit que tu vas te marier, tu vas te marier. Mais imagine maintenant que tu ne gères pas les desseins que Dieu a prévus sur ton chemin et toi tu te contentes de lui demander mariage, argent. Si Dieu n'a pas mis mariage, tu vas perdre le temps toute ta vie à demander quelque chose que tu ne vas jamais. Si Dieu n'a pas mis argent, tu vas passer le temps à demander quelque chose que tu ne vas jamais te donner. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas. Laissez quelqu'un commencer ce chanter des semaines. Amen. Ok. Je prends la destinée de ma destinée. Voici le chemin que Dieu a tracé pour moi. Ainsi, il peut avoir établi mariage, argent, succès dans le ministère. Il peut avoir mis colère quelque part. Ok. Et moi, je viens. Il n'a pas mis voyage. Moi, je commence à dire, Dieu a dit, on ira jusqu'aux extrémités de la terre. Je commence à prier Dieu, oh Dieu, ouvre la porte des voyages dans ma vie. Mais je suis en train de faire quoi? Perdre le temps. Vérité. Je suis en train de perdre mon temps. La seule chose que je dois faire dans ma prière, c'est me déporter des voies où je me retrouve pour me positionner sur la voie que Dieu a tracée pour moi. Ça veut dire que je n'ai pas le temps de demander mariage parce que je ne sais pas ce qu'il a mis là-bas. Je ne dois pas demander argent parce que je ne sais pas s'il a mis argent. Tout ce que je dois faire, je dois me retrouver sur le chemin de ma destinée. Et Dieu lui-même dit, je vous ai fait pour des projets de paix et de bonheur. Ça veut dire qu'il te connaît parfaitement et c'est ce qui va réjouir ton cœur. Et si tu te retrouves sur le chemin de ta destinée, il a parsemé ce chemin de tout ce qui va être bien pour toi pour que tu le sais. Quelqu'un me suit? Donc ma prière, mon désir serait de faire quoi? Seigneur, si je suis colérique,
Le chemin de ta destinée qui est quoi? On va avec la famille. La sœur dit quand tu connais le pasteur, c'est toujours dans le mariage, il faut enlever la famille. Amen. 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 Moïse avait quelque chose, il était très colérique. Il était très colérique. Et à cause de la colère, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Mais Moïse était marié. Amen. La femme de Moïse c'était qui? C'est Sephora, n'est-ce pas? C'est pour dire que colère n'est pas facteur qui peut stopper le mariage. Non. Amen. Tout ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous se retrouve sur le chemin de l'existence. Et le chemin que Dieu a tracé pour nous, il est inscrit dans sa parole. Il nous dit, marche comme ça, dans l'amour, le pardon, marche dans la prière, prie sans cesse. La prière ici, donc, c'est quoi? Ce n'est pas le fait de dire, Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux ta présence. Seigneur, je veux ton esprit. C'est ça la prière. Quelqu'un vous suit? Amen. Dieu appelle tout ce que nous prions là. Oh papa, c'est ma saison de me marier, je veux l'argent, je veux la voiture, je veux. Il appelle ça, on ne prie pas, on invoque Dieu, on l'invoque. On invoque. Je te montre. Invoquer. Jérémie chapitre 29 au verset 13. Verset 12. Verset 12. Jérémie 29, verset 12. Regarde ce qu'il dit. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Invoquer c'est quoi? C'est crier haut. Crier haut. Invoquer Dieu c'est crier à Dieu. Oh Dieu, mon Père, ma mère, ma mère. N'est-ce pas? C'est ça invoquer. On élève la voix, on crie à lui parce qu'on a un certain besoin. On l'invoque. Il dit vous m'invoquerez et vous allez partir. Nous passons le temps à invoquer Dieu. Il y a l'argent. Qui t'a dit que tu as l'argent dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui ont tout ce dont ils ont besoin? Tu le sais. Dieu peut mettre quelqu'un à côté de toi qui t'achète une voiture au moment opportun, qui t'achète une maison au moment opportun, qui te fait voyager au moment opportun. Tu voyages mais tu n'as pas d'argent. Quelqu'un me suit? Donc il faut mieux arrêter d'invoquer Dieu parce qu'on l'invoque trop. Et que c'est quand vous allez me prier que je vais vous exaucer. Oh, prier Dieu c'est quoi? Alors dans Jérémie, Esaïe 43, verset 26. Esaïe 43, verset 26. Il dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Parle toi-même pour te justifier. Plaidons ensemble. Tu dois réveiller ma mémoire. Oh, réveiller la mémoire de quelqu'un, c'est quoi? C'est lui rappeler ce qu'il a dit. Amen. Vous voyez, on passe le temps à invoquer Dieu. On ne peut pas réveiller la mémoire de Dieu. Dieu te dit, médite le livre de la loi pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras mon exaucement. C'est quand tu agis selon ce que Dieu a dit. Pendant que tu es en train de te comporter, marcher, adorer un caractère que Dieu a instauré, établi, c'est à ce moment que tu es en train de prier Dieu. Amen. Je peux le dire ça? Amen. Quand tu marches à la lumière de la parole, quand tu marches en obéissant à la parole, c'est à ce moment que tu es en train de prier Dieu. La véritable prière, c'est nous. Et c'est pour ça que Dieu dit quelque part,
dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et il faut au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Un sacerdoce royal. Nous sommes des sacrificateurs, des serviteurs. Et on sert Dieu en premier avec quoi? Pas avec notre argent. Pas en allant faire l'évangélisation. Imagine que tu pars à l'évangélisation, tu as un bâton de cigarette à la bouche. Et tu vas dire Jésus vous aime, alors à Jérusalem. Vous pensez qu'on va vous suivre? Notre premier service est dans notre comportement, notre caractère. Quelqu'un avec moi? Il dit c'est quand vous allez me prier que je vais vous exaucer. Dieu nous attend sur l'autel de prière. Et qu'est-ce que tu veux que nous fassions comme prière? Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons que ta lumière brille en nous. Nous voulons nous détacher de désert des ténèbres. C'est ça la prière. Le fait de rechercher à se remettre sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, c'est ça qu'on appelle prière. Quelqu'un avec moi? On voit toutes sortes de conneries aujourd'hui. J'appelle ça les conneries. Tu te lèves un matin, tu vas voir le pasteur, tu lui dis tu as trop de problèmes, Parce que quand nous partons voir le pasteur, on ne lui dit pas qu'on ment, on ne lui dit pas qu'on a pris le mari de tuer, on ne lui dit pas qu'on vole, on ne lui dit pas qu'on médit, on dit simplement on a trop de problèmes, papa, je n'ai pas de mariage. Il prend une longue liste. Les versets bibliques, ça c'est le verset biblique pour la prospérité, ça c'est le verset biblique pour le mariage, c'est le verset biblique pour la santé, il te donne. Toi-même tu sais comment tu vis, tu sais comment tu vis et ce que tu fais. Maintenant tu sais très bien que tu es une voleuse de mari d'autrui. Et maintenant tu viens prier Dieu, pendant que tu sors avec le mari d'autrui, tu es en train de prier, Seigneur, tu as dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu appelle Jésus. Il appelle Abraham, il appelle Isaac et Jacob. Si vous venez vous voir des miracles. Alléluia. Amen. Et puis regarde, ils sont en train de regarder, tu es en train de crier. Mon père, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Que cet homme quitte au nom de Jésus. On voit le mari d'autrui et ton petit copain du quartier que tu gardes. Je peux t'assurer, je peux te dire la vérité. Si tu reçois à ce moment un homme qui vient t'épouser, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est pour ça que quand l'homme là va venir t'épouser, il te prend, il t'épouse, il t'investit de l'argent. Quelques 2 semaines, un mois après, les coups de poing commencent à arriver. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a mis le mari comme ça. Regarde maintenant. Tu viens voir un pasteur, papa, quand je respire, c'est comme s'il y a une déchirure, j'ai mal ici. Tu ne lui dis pas que tu fumes. Tu ne lui dis pas que tu sors dans la nuit, torse nu. Et lui aussi prend un verset, il a dit les meurtrissures et les blessures t'ont guéri. Donc tu es en train de chanter les meurtrissures et les blessures t'ont guéri avec la cigarette sur ta bouche. Et tu attends que Dieu agisse. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Proverbes, si quelqu'un se détourne de la loi pour ne pas faire ce que Dieu prescrit, sa prière est une abomination. Quelqu'un me suit? Si quelqu'un détourne son oreille de la loi pour ne pas faire la volonté de Dieu, sa prière est une abomination. Aujourd'hui, on ne cherche pas la volonté de Dieu, on ne veut pas savoir. Seigneur, tu sais que quoi? C'est le Seigneur qui sait que. Tu viens dire à Dieu que tu sais que. Dieu te dit, répands-toi, change de chemin. Toi, tu lui dis, Seigneur, tu sais que. Seigneur, toi-même, tu sais que. Nous sommes faits de chair. Donc c'est toi qui lui dis ça. C'est toi qui as pensé à Dieu qui est fait de chair.
sachons une vérité. La prière n'est pas simplement une discipline que les chrétiens doivent implanter à eux. La prière est une vie. Ta vie révèle si tu pries. La prière est une communion. Pendant que tu pries, tu révèles avec qui tu communies. Quelqu'un avec moi? Je vous dis, peuple de Dieu, quand je vais vous prêcher l'évangile que Dieu nous a donné la grâce, Dieu nous a sauvés de nos péchés, et que je ne vais pas nous dire de changer de caractère. Tout ce que je raconte là, c'est des bêtises et ça ne donnera personne. Quelqu'un avec moi? Parce que je sais qu'aujourd'hui, on n'aime pas ce genre de message à l'église. On n'aime pas ça. Regarde le peu d'Apocalypse chapitre 18 au verset 4. Et dit, j'ai entendu la voix de notre ange qui prêchait l'évangile éternel. Ça se passe? Et dit, j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participez pas à ces péchés et que vous n'ayez pas à ces fléaux. Sortez du milieu d'eux. Je vais te dire une vérité. On va te donner l'évangile de la prospérité. C'est très bon. C'est très bon. Laisse-moi s'il te plaît. On va te donner l'évangile qui va te faire prospérer dans tes affaires. Paye les dîmes, donne les offrandes, donne ceci. C'est très bon. On va te donner l'évangile qui va te donner de te marier. Serre un homme, sois soumise et tout ça, c'est très bon. Si on ne te donne pas l'évangile de changement, que tu dois changer de vie, de caractère, tu dois changer de façon de faire, on ne t'a pas aidé. Amen. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, si tu veux voir les hommes négatifs, les hommes tordus, les hommes pervers, les hommes méchants, va à l'église réveillée. Et on va te servir tout ce que tu veux là-bas. Alléluia. La véritable chose que tu attends, c'est que tu changes. Quand tu dis que tu vas prier, rassure-toi que tu as changé. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et s'il est une nouvelle créature, il n'est plus une ancienne créature. L'ancienne créature a disparu. Quel est ce Christ que nous servons aujourd'hui? Et quand on veut rester, on est toujours les mêmes. On ne veut pas changer. On refuse de changer. C'est quel Christ? C'est quel Christ? Demande à ton voisin que c'est quel Christ? C'est tout sauf Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Ça veut dire que par Jésus dont on parle dans le livre des Actes des Apôtres. On est les mêmes. Les mêmes colériques, les mêmes menteurs. Je vois les gens qui mentent. Orgueilleux, insoumis, rebelles malades, intolérants. On est tout sauf l'image de Christ. On est tout sauf l'image de notre Seigneur que nous prêchons et nous proclamons. Tu veux voir les hommes qui s'inquiètent, les hommes qui ont peur. Là dans les églises, là où on voit un cafard, on envoie le feu. Amen. Là où quand on part au village, dans son propre village, rencontrer ses parents, on se prend une rédemption. Amen. On est tout sauf l'image de ce Jésus que nous prêchons. Et si nous voulons que notre prière puisse avoir un impact, un son dans le monde de l'esprit, nous devons d'abord de changer de caractère. Papa, j'ai un problème avec la boisson. Tu n'as pas un problème avec la boisson, c'est que tu aimes boire.
Cherche-moi ce verset. Si quelqu'un se détourne de la loi de Christ, car c'est ma abomination, tu vas voir ça. Proverbe. Amen. Pourquoi tu n'arrives pas à arrêter cette vie d'immoralité? Ce n'est pas que tu n'arrives pas à arrêter, c'est que tu aimes cette vie. Tu aimes ça. Tu vas voir quelqu'un qui a tout le temps, toutes ses prières, c'est le feu sur les sorciers, les autres. Lui-même, c'est un sorcier. Quelqu'un le sait. Tu ne peux pas soupçonner quelqu'un si ton nom tu n'as pas ce que tu crois qu'il a. Je ne peux pas rester comme ça, je pense que la sorcière est sorcière. Moi, je n'ai pas de sorcellerie. Je ne peux pas rester comme ça et dire que tes parents veulent te tuer dans la sorcellerie. Je ne connais pas comment ça se passe. Mais tu vas quelque part, tous on te dit sorcellerie, sorcellerie. Le type là même, c'est un sorcier. Il connaît. Tu as tout fait? Regarde. Garde bien ce verset dans ton livre. Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc va prier. Mais si tu te détournes de la loi, que tu as dit au nom de ton père et ta mère, tu viens de finir de déshonorer ton père, tu vas te mettre à genoux, papa, tu as dit 21 jours pour qu'on entre dans ta présence. Tu vas passer 21 jours, tu vas te retrouver au 21e jour avec le type avec les cordes là. Comment? Changer de caractère, c'est ce que Dieu te demande. Et beaucoup d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a quelque chose qu'on a en commun avec Satan. Et on marche avec ça et on est content de ça. C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est le caractère premier de Satan. Et tu vois pas les enfants aujourd'hui, tu parles d'un enfant avec tout l'orgueil qui te répond. Quand ton père sera sorcier, Dieu dit au nom de ton père et ta mère. Quand il sera sorcier et qu'il te parlera, réponds-lui avec référence, avec respect. Si tu manifestes orgueil parce que tu es en Jésus, tu n'es pas différent de Satan. Le culte, si tu ne vas pas, je sais que tu ne vas plus l'aimer, c'est pas grave. Amen. C'est pas grave. Amen. Nous sommes dans une génération où tout le monde pense qu'il est égal à tout le monde. Tout le monde n'est pas l'égal de tout le monde. Tout le monde n'est pas l'égal de tout le monde. Tu peux avoir Jésus, mais tu ne seras l'enfant devant ton père. Tu peux avoir Jésus, mais tu ne seras le petit frère de ton grand frère. Tu peux avoir Jésus, tu peux manifester la puissance de Jésus, mais tu ne seras jamais plus grand que ton père spirituel. On pense aujourd'hui qu'on peut faire du n'importe quoi parce qu'on a le Saint-Esprit. Il faut déjà se rassurer si c'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre d'Actes qu'il y avait un homme qui accomplissait beaucoup de miracles, mais il n'accomplissait pas les miracles avec le Saint-Esprit. C'était un autre esprit. Et il y a beaucoup comme ça qui sont remplis d'esprits sataniques et croyant qu'ils ont des visions. Quand on te dit j'ai vu, tu as vu par quel esprit? Quel est ce Dieu qui ne fait que montrer les visions négatives? Tu vois quelqu'un qui te dit j'ai le don de vision, mais tout ce qu'il peut voir, je te vois mourir, je vois ta soeur tomber malade, je vois la toiture de l'église quitter. Tout ce que tu peux voir est négatif. Le Seigneur m'a montré, il y a ton voisin qui veut te faire du mal. Le Seigneur m'a montré ton oncle avec qui tu habites, il est un serpent. Mais tu dis tu as l'esprit de Dieu en toi. Et tu viens. Et c'est ça qu'on aime. Et vous allez nous voir la multitude à courir vers cette personne et il nous impose les mains. Il prophétise avec un esprit. Il a les visions avec un esprit. Et la position de main, c'est communique l'esprit. Amen. Il faut faire attention avec ces choses-là de Jésus. Faites très attention. Un enfant de cette église qui est venu avec une jeune fille
tu vas avoir des visions. Une fois, la maman en train de mourir en 2026. 2, la grande sœur, son fiancé est dans les sectes pernicieuses. 3, celui qui suit la grande sœur, sa fiancée en train de mourir à l'hôpital. Il est à l'hôpital, très malade, et le fiancé était assis et pleurait. Tout ce qu'elle voit, c'est négatif. Vous pensez que c'est elle qui est là-bas? C'est lequel? C'est pareil pour toi. Si toi, tout ce que tu vois est négatif, j'ai vu la sorcellerie dans la vie de Cathy, j'ai vu, papa, il faut faire très attention à la sœur Catherine, à la mère Catherine. Comme elle s'assoit toujours devant là, je l'ai vue, elle était presque nue, elle était sur le calme comme ça. C'est tout ce que tu peux voir. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu a capacité de délivrer. Et s'il est vrai que tous ces hommes sont sorciers, alors ce Dieu que tu prétends servir doit te donner la capacité de les délivrer. Et si tu ne peux pas les délivrer, tu ne peux pas les aider à sortir de là. Ferme ta gueule. Ne ferme pas ta bouche parce que tu n'as pas de bouche, tu as la gueule. Ferme ça. Alléluia. Pareil pour toi, qu'est-ce que tu vois constamment dans tes visions? Tous les jours. Papa, j'ai vu, j'étais au village, il y avait eux. Papa, j'ai vu, il y avait comme 3 cercueils. Il y avait eux. À gauche, j'ai vu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. À droite, l'autre, c'était une femme. Je ne la reconnaissais pas. Tout ça, c'est quoi? Tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas la femme. Mais tu vois pas. Ce que je veux te dire, s'il te plaît, avant de t'appliquer au précepte de la prière, au concept de la prière, rassure-toi, tu changes ton caractère. Change. Amen. Change. Je donne tout à Dieu. La prière, c'est qu'elle fait. La prière nous introduit dans la présence de Dieu. Elle nous introduit où? Dans la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est que quand je monte sur l'autel de prière, la finalité, c'est que je sois introduit, que je sois ramené à la présence de Dieu. La prière, est-ce que vous savez que l'argent peut nous éloigner de la présence de Dieu? Est-ce que vous savez que le mariage peut nous éloigner de la présence de Dieu? Est-ce que vous savez que le fruit de nos entrailles peut nous éloigner de la présence de Dieu? Ça veut dire que je ne dois donc pas prier pour des choses vaines et matérielles. Dieu sait ce qui est important pour moi. Dieu nous connaît nos forces et Dieu veut que nous tous nous excellons. Si Dieu sait que la femme va te dérouter de Dieu, prie pour te marier. Tant que Dieu a intérêt sur toi, tu vas seulement rester célibataire. Quelqu'un me suit? Si Dieu sait que cet argent dont tu as besoin, quand tu auras cet argent, il va te perdre. Il va perdre ton foyer. Et il ne va plus te voir à l'église. Tu vas perdre ton âme. Il va perdre même tes voisins parce que tu vas commencer à prendre tes voisins un à un. Tu donnes 100 000 au commissaire. Tu vas me prendre les gens. Pourquoi? Le commissaire va juste me prendre. C'est quoi? C'est petit. Il te donne le 100 000. Tu as l'argent, tu commences à faire des gens. Tu vas demander l'argent, chercher l'argent, tu peux faire. Quelqu'un me suit? Par notre prière, Dieu voulait que nous entrons dans sa présence. Il y a des gens ici, Dieu t'a appelé à aller vivre à l'étranger. Dieu t'a préparé pour aller vivre à l'étranger. Mais tant que tu n'es pas aligné à la présence de Dieu, il ne t'amènera jamais. Parce qu'il peut te perdre si tu vas là-bas. Amen. J'ai l'impression que nos sœurs africaines ont un problème avec les blancs. Je vous rappelle que les blancs, ce sont des êtres humains. Ils ont un cœur, ils ont un esprit, ils ont une âme. Ils ont été façonnés, créés par Dieu aussi.
Ta façon de regarder les blancs quand tu le vois, ce n'est pas lui que tu vois, c'est l'argent que tu vois. Le regard que tu as pour les autres, c'est un regard intéressé. Je connais une jeune femme qui est venue me voir ici. Elle me dit, je veux voyager. Je dis, ok, tu vas voyager, tu vas te faire voyager. Mais actuellement, tu n'es pas dans une position de voyager. Là où tu habites, ce n'est pas bon. Elle me dit, je demande, tu habites avec qui? Elle me dit, elle vit avec son fiancé. Ton fiancé, c'est que tu veux voyager? Non. Et elle dit, elle me confesse que ce monsieur lui donne tout ce dont elle a besoin. Et c'est même avec son argent qu'elle peut faire les papiers pour voyager. Je lui ai dit que aussi vrai que Dieu est Dieu. Le Dieu que je sais là, tu peux faire 3000 ans dans cette église. Tu ne vas jamais voyager. Car tu vas exploiter ce gens, ce monsieur, et tu vas aller exploiter les gens. Tu vas même en mettre. Tu as quoi? À part ton petit corps que tu me montres là. Tu vas faire quoi là? Amen. Amen. Avec tes jamais d'intention, tu pries Dieu, tu pries quoi? Tu pries quoi? Ce genre de pensée ne peut pas t'introduire, ne peut pas te maintenir, ne peut pas te garder dans la puissance de Dieu. Quand tu regardes les autres avec intérêt, Dieu ne peut pas te donner, il ne peut pas communier avec toi. Regarde avec moi. Je connais un frère, il y a quelques années, il avait trop de problèmes. Et il vivait avec une sœur qui aimait beaucoup Dieu. Et c'est comme ça que, pendant que je prie avec eux, la sœur m'a contacté par le biais d'un frère. Je prie avec eux. Les sœurs me disent à ce monsieur, quand il est béni financièrement, la première des choses qu'il fait, va épouser la femme là. Arrange ton alliance avec la femme. Parce que devant moi, vous êtes ça. Devant moi, vous n'êtes pas égaux. Et aussi, cette femme porte tellement ton fardeau dans la prière qu'il ne faut pas jouer avec elle. Dès que je lui ai dit ça, elle a dit oui, papa, oh papa. Dès qu'il ouvre les portes, la grosse marie. Il dit ok. Et on continue de prier, on a fait peut-être 3 semaines, 1 mois de prière. Dieu a fait une première porte dans sa vie. Il a béni avec, je crois, quelque chose comme 2 millions de francs. Je lui avais dit que Dieu va le bénir avec 2 marchés. Après ces 2 marchés, il s'est marié. Dieu lui a donné quelque chose comme 2 millions de francs. 2 semaines plus tard, Dieu a donné un autre marché, quelque chose comme 4 millions de francs. Quand je parle de 4 millions, je parle du marché déjà réalisé. Alléluia. Et ce monsieur a eu 6 millions de francs. Quand j'arrive chez lui, parce qu'il m'appelle pour le deuxième marché, j'arrive chez lui, il a déjà renouvelé la maison. Tout était changé, il avait déjà déménagé là où il était à la maison, il a déménagé. Je lui ai rappelé que le Seigneur a dit que tu te tues pour cette femme. Il faut que tu ailles te marier, tu vas toquer bon, tu fais le mariage. Et tu papa, ça va attendre un peu parce que j'ai engagé un projet, comment on appelle, des forestiers, un projet forestier. Il dit ok, il n'y a pas de problème, c'est toi qui décides. C'est comme ça qu'il se lance dans la foresterie, la coupe de bois, et il a investi tout son argent. Ça a foiré. Le monsieur qui lui donnait les marchés, il allait le voir pour lui demander encore un prêt d'argent pour finaliser, pour faire sortir le bois. Ça a foiré. Donc il se retrouve en été sans argent. Pourquoi? Je veux dire que beaucoup d'entre nous viennent à Dieu, ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur dit, mais ils pensent que Dieu peut les bénir pour qu'ils fassent ce qu'ils ont en tête. Avec ce genre de mentalité, Dieu va se moquer de toi. Il va te livrer. Fais tout pour t'aligner d'abord, activer, appeler, t'établir dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est les voies de Dieu. La présence de Dieu, c'est faire ce qui plaît à Dieu, ce qui honore Dieu. Quelqu'un me suit? Donc la prière nous introduit dans sa présence.
Alléluia. Et ce que nous devons comprendre avec la présence de Dieu, c'est que plus nous prions, plus la conscience de la présence de Dieu est accrue dans notre esprit. Ça se développe, ça grandit. Plus tu pries, plus la conscience de la présence de Dieu s'établit en toi. Et n'oubliez pas, tout avec Dieu se passe dans notre âme. Je peux le dire. Tout avec Dieu se passe dans notre âme. Ça veut dire quoi? Dieu ne fera pas plus ce que tu dis avec ta bouche, mais Dieu fera ce qui est établi dans ton âme. Quelqu'un me suit? Quand tu lis dans le livre de Proverbes chapitre 23 verset 7, il dit, car il est à l'image des pensées de son âme. L'homme est à l'image des pensées de son âme. Ça veut dire que Dieu vient réaliser en toi ce que tu as dans ton âme. Tu peux pas proclamer, je suis béni, mais si dans ton âme, c'est écrit que vraiment, je ne sais pas, l'argent m'a fui. Ne pense pas que je suis béni, que tu ne proclames pas ça, c'est réalisé. Dieu accomplit ce que tu as dans ton âme. Quelqu'un me suit? La lumière de Dieu est comme un projecteur qui descend dans notre âme et qui projette le fruit de notre âme, le dépôt dans notre âme sur notre corps. Ça veut dire que quand Dieu projette sa lumière, la lumière porte tout ce qu'il y a dans ton âme et l'applique dans ta vie. Quelqu'un me suit? Donc tu dois te rassurer que dans ton âme, tu as façonné les choses que tu as établies. Et si tu as façonné, établi dans ton âme, que dans ta famille il y a trop de sorcellerie, la lumière de Dieu vient frapper. Ça tombe sur ton âme, le corps commence à vivre dans trop de sorcellerie. Un matin, ton ventre gonfle. Le soir, ça rentre. Le soir, l'autre matin, la poitrine gonfle. L'autre, c'est l'épaule qui fait mal. Après, tu sens comme si un verre est en train de marcher dans ton cerveau. Pourquoi? Les conceptions de ton âme. Quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il est bon que quand nous commençons à prier pour quelque chose, tu peux commencer avec ta bouche, juste avec ta pensée. Mais quand cette chose est déjà inscrite, établie dans ton âme, ça devient une vie, un mode de vie, une expression de vie en toi. Quand tu dis je suis marié, tu ne le dis pas comme on le dit souvent chez les pentecôtistes. Toi-même tu sais que tu es seul. Ah, je suis marié. Dis je suis marié. Je suis marié. C'est pas ça. Quand tu es comment? Toi tu es comment? Amen. Quand tu es marié et que tu sais que tu es marié, ta façon de le dire est différente de celle qui n'est pas mariée et qui dit qu'elle est mariée. D'accord? Ça doit devenir une vie à toi. Si tu dis je suis béni, ça doit se refléter dans ta vie, dans ton mode de vie. Tu ne peux pas dire je suis béni et quand le culte est fini, tu commences à gratter les gens pour avoir 100 femmes pour prendre la moto. Hein? Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Dès qu'on dit on veut l'argent pour acheter une nouvelle batterie, tu es déjà en train de dire la Bible. Parce que tu ne veux pas encore te voir. Tu viens de dire que tu es la tête et non la queue. Quand on dit je suis la tête et non la queue, si on veut une nouvelle batterie, c'est toi qui te lèves le premier. Quand c'est déjà vie en toi, quand c'est un mot de vie en toi, que tu reconnais que ce que tu dis et ce qui est, non, toute ton attitude est manifestée et révélée. Quelqu'un me suit? Amen. Tu ne peux pas dire que je suis béni et tu marches n'importe comment dans la rue. C'est toi qui marches, tu vois la bouteille de Fanta qu'on a bu, tu joues. Tu es béni. Au bas, tu t'assois. Pour nono, tu t'assois. Quand on dit Hilton, tu dis non, vraiment, je n'ai pas l'argent. Tu es béni donc avec quoi? Tu dis je suis béni, tu prends le taxi pour aller, tu prends le taxi à la barrière pour aller à Nonka. Alors aide-moi 200. C'est ça béni. Pendant que quelqu'un va te prendre le taxi ici pour aller à la barrière payer 350. Mais tu dis que tu es béni.
toi. Quelqu'un me suit? Et c'est pour ça que quand je suis sur le thème de prière et que je déclare, je suis la tête et non la queue, ça doit devenir, la parole doit se faire chair. Quand je dis par exemple, les forces de ténèbres n'ont plus le pouvoir sur moi, ça doit se révéler à ma façon de faire. Si je dis les forces de ténèbres n'ont plus le pouvoir sur moi, et quand je pars au village, je suis déjà à Balmayo, mon village est à Koyman. Je tourne parce que j'ai oublié l'huile d'onction. Je viens prendre l'huile d'onction. Et quand j'arrive là-bas, il faut que je me mette l'huile d'onction sur les mains avant d'aller saluer les gens. L'huile d'onction va faire quoi? Quand le sorcier est sorcier, il va te marcher avec ton huile d'onction. Si cette parole-là n'est pas inscrite dans ton cœur et que c'est juste l'huile d'onction, il va te bouffer et il va se brûler les dents. Amen. Tu dis que la sorcellerie a le pouvoir sur toi. Dans la nuit, les sorciers sont debout. Ils volent dans leurs avions. Toi, tu dors. Tu dors, tu ronfles. Ronfle bien, bonne nuit. Dis à ton voisin, bonne nuit. La Bible te dit dans Luc chapitre 6, verset 12, Jésus priait toute la nuit. Toute la nuit. Et quand tu écris le nouvel évangile, je dormais toute la nuit. Amen. Il faut que je te détourne ton système. On est en train d'entrer dans une nouvelle année. Alléluia. Tu dois savoir que la prière, elle fait quoi? Elle développe la sensibilité spirituelle. Vous entendez parfois parler du discernement des esprits. Ça s'acquiert par la prière. Ça fait un sorcier, quand il s'approche de toi, tu peux ressentir la vibration de la sorcellerie. Amen. Tu le sais parfaitement que celui-ci n'est pas clair. La prière développe la sensibilité spirituelle. Tu peux être en train de dormir et un étranger venir chez toi. Pendant qu'il veut décoller, tu le sais, tu dors, il le sait. Tu te réveilles et tu fais une programmation pour arrêter tous les décollages. Tu vas voir à 3 h du matin, être toqué, dit pardon, mon père, on m'appelle urgemment, je vais partir. Je dis, tu vas partir le matin. Quelqu'un veut moi? Tu vas nous voir aujourd'hui, on épouse les sorcières. On épouse les sorciers. On vit avec nos enfants sortent dans la nuit, on n'est pas informé. Parce qu'on ne prie pas. Amen. Amen. L'enfant vient te dire un truc. Il dit, papa, tu dors beaucoup. On te voit souvent dormir toutes les nuits. Ça veut dire que tu n'es pas sensible spirituellement. Tu ne peux pas demander à l'enfant que tu comprends comment. C'est que lui, il est debout, il te regarde, il vient dans ta chambre, tu te vois dormir. Il regarde ce que c'est. Et voilà. Amen. Il y a des environnements, quand tu entres là, tu sais que ici tu es en pays ennemi, en territoire dangereux. Quand tu es sensible spirituellement. Amen. Or aujourd'hui, on ne regarde rien de tout ça. C'est tout le monde que tu vas prendre. Hey, papa, je l'ai trouvé, il souffrait, je l'ai amené à la maison, et puis je lui ai donné laver, je lui ai donné à manger, et je l'ai fait dormir une nuit. On fait dormir une nuit comme ça, quelqu'un, dans la maison. Vous entendez parler souvent du discernement des esprits. C'est un homme spirituel, vous savez comment il vient? Il se développe par une seule chose, la prière. La prière. La prière. Tu peux arriver dans ton école comme ça, là où tu as inscrit ton enfant. Et on te dit c'est la maîtresse de ton enfant ici. Si tu es sensible spirituellement, le Saint-Esprit peut te dire que c'est une sorcière. Tu dis, monsieur le directeur, ma fille, soit elle ne va pas la soie, vous me la poussez pour l'argent.
elle n'est pas dans cette classe. Quelqu'un avec moi? Tu vas peut-être me dire que non, est-ce que tu ne peux pas préserver les enfants? Dans ces histoires-là, la Bible dit que nous devons être prudents comme les serpents. Même si tu as la capacité divine, là-bas, ce n'est pas de chez toi. Si c'est chez toi que la femme vient enseigner l'enfant, c'est différent. Mais là-bas, c'est l'école, un territoire étranger. Soit tu enlèves ton enfant, soit on change de vitesse. Quelqu'un avec moi? La prière développe la sensibilité spirituelle. La prière nous permet de voir et d'entendre dans l'esprit. La prière nous permet de faire quoi? 1, de voir. 2, d'entendre. Si tu commences à prier aujourd'hui, tu auras la capacité de voir dans l'esprit. Tu peux savoir qu'est-ce que je dois faire, à quel moment je dois le faire et avec qui je dois le faire. Dieu nous donne des détails dans la prière. Regardez ce. Vous connaissez l'histoire dans le livre de Roi. 1 Roi, je crois, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18, je crois, verset 38. Regarde un peu ça. Non, 2 Rois chapitre 6, verset 17. Pardon. 2 Rois chapitre 6, verset 17. La Bible dit que Élisée était avec son serviteur Géasi. Et il y a une armée, une grande armée qui est venue pour se saisir d'Élisée. Et Géasi a commencé à se plaindre. La Bible dit, et Élisée pria l'Éternel. Il pria et demanda à Dieu d'ouvrir les yeux de Géasi. Et quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, Géasi s'est rendu compte qu'il y avait une myriade d'anges qui les entouraient. Quand tu pries, tes yeux s'ouvrent. C'est que les autres ne voient pas, tu peux voir. Quelqu'un me suit? Et ça ne se triche pas. L'autre là, tu ne peux pas tricher. Vous voyez, quand on dit on va prier, on vient à l'assemblée, on va prier 15-20 minutes là tout à l'heure. Tu vas voir certaines personnes, elles se camouflent, elles ne veulent pas prier, elles ne veulent pas parler. Elles pensent que les prières des autres vont ouvrir. Jamais. L'autre là ne triche pas. Tu ne pries pas, tes yeux restent fermés. Quand tu dors le soir avec 2 heures, tu te réveilles le lendemain à 7 heures, tu ne vois rien. Tu dors. Tu dors. Tu te retournes. Le matin, quand les autres se réveillent, hey, j'ai vu, tu les regardes et tu les toises. Ils disent, mais pourquoi comme ça? Tu ne vois rien. Et attendre aussi dans l'esprit. Tu vas commencer à attendre dans l'esprit quand tu vas être un homme de prière. Tu peux te lever un matin, tu sais que tu dois aller au travail. Quelque chose te dit, n'est pas encore au travail, va à tel endroit. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Et nous avons tous cette capacité à l'intérieur de nous. Et même je vais aller plus loin en disant, le Saint-Esprit nous parle, mais nous n'entendons pas. Nous ne sommes pas dans la bonne fréquence. Ce qui t'amène à la bonne fréquence, c'est quoi? C'est la prière. La prière. Je disais tantôt, il y a 2 jours à mes enfants, les histoires qu'on dit souvent qu'on prie et on donne des sujets de prière, ça c'est pour les bébés. Quand tu as un bébé spirituel, c'est là où tu dis, on est prière numéro 1, Seigneur, fais-moi monter à l'esprit. Seigneur, je prie mon truc. On est prière numéro 2, Seigneur, donne-moi l'argent. Tout ça, c'est la distraction. Quand tu dois prier, prie. 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 Laisse les points de prière. Mon père, pendant que je prie et que je bats les mains, mon père, pendant que je prie et que je bats les mains, ouvre ton ciel pour moi, ouvre. Et quand maintenant tu dois prier, tu ne peux plus. Parce que tu n'as plus de mots. S'il te plaît, prie. Le monde aujourd'hui fonctionne avec la vitesse. La vitesse, le monde aujourd'hui court. Et si tu ne peux pas courir avec le monde, tu es ton père, tu es carré. Regardez le petit, il y a le petit là qui a chanté le truc de Madeleine. À la Madrid.
qu'il est parti à Madrid. On l'a amené à Madrid chanter là-bas. Toi, tu as Jésus. Tu tournes entre Hala et Afanoyo. Hala et Afanoyo. Amen. Regardez ce que les hommes de l'esprit font. Regardez ce qu'ils font actuellement. La manifestation de ces choses dans les voyages, l'argent et tout ça, ce n'est pas ce qui fait Dieu. Mais Dieu, quand il est là, il manifeste ces choses. Ce que je veux te dire, c'est que ne recherche pas pour ces choses. Je cherche Dieu qui va te donner ces choses. Quand tu trouves un véritable homme de l'esprit, un homme qui a compris l'importance de la prière, il manifeste ces choses. Notre spiritualité aujourd'hui qui fait que je peux partir, je prends une famille, j'encadre la famille, je prie pour la famille, le père est béni, la mère est bénie et me donne les 100 francs. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas ça la spiritualité, ça c'est le niveau moins 10 de la spiritualité. Alléluia. Les hommes spirituels qui pensent que Dieu leur a donné la grâce. Quand Dieu t'a donné la grâce, va dans le désert. Va là où on n'a encore rien mis comme semence. Cherche les gens là-bas et manifeste ta grâce. Ne va pas dans les églises, tu prends quelques personnes. Amen. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. Prie. Si tu dois faire quelque chose dans cette saison, c'est la prière. Je ne sais pas qui est dans cette église et qui m'a entendu dire que Jésus-Christ reviendra avant que notre génération se dépasse. Qui l'a entendu dire? Ça fait des années que je l'ai dit. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai dit et je continue de le dire aujourd'hui. Jésus-Christ reviendra avant la fin de notre génération. On ne parle pas de notre génération, dis nous qui sommes vivants aujourd'hui. Je parle de moi. C'est déjà encore moins de 100 ans sur cette terre. Je ne parle pas de toi. Si tu veux vite partir, tu pars. Moi, je suis là. J'attends le retour de Jésus. Amen. Et la plus belle chose que tu peux te donner à toi-même, c'est de t'établir sur le terrain de prière. Établis-toi sur le terrain de prière. La prière fait quoi? Elle ouvre les yeux et les oreilles spirituelles. Amen. Une avant-dernière chose que je vais te dire, la prière allie notre volonté à la volonté de Dieu. La prière allie notre volonté à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, le pasteur veut le mariage. Aujourd'hui, le pasteur veut l'argent. Aujourd'hui, le pasteur veut quoi? Il veut quoi? Là. On veut toutes ces choses. Maintenant, quand tu es un homme ou une femme de prière, tes volontés vont se taire pour laisser prévaloir la volonté de Dieu. Ce que tu vas commencer à désirer, c'est que le royaume de Dieu s'expande. Quand je parle du royaume de Dieu, je parle du peuple qui se donne à Jésus. Je ne parle pas des églises qui se remplissent. Il faut mieux avoir une église comme celle-ci où il y a une centaine de personnes et avoir peut-être parmi les 100, même 10 qui sont sauvés. Parce que nous 100 qui sommes ici ce matin, ce n'est pas ce que nous sommes là. À cause de notre façon de faire. Il y a beaucoup d'entre nous que Dieu ne connaît pas. Amen. Il dit, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Quelqu'un me suit. Il faut mieux que nous restons là et que nous ayons. Parce que si on se met à 10 000 ici, et que sur les 10 000, il y a 30, notre position actuelle est meilleure. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ce que je dis, c'est qu'en cette saison, ce que tu dois rechercher, c'est de t'établir dans la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui peut t'établir dans la volonté de Dieu? La prière. La prière. Alléluia. Prie. C'est le temps de prier. Le temps où tu restes chez toi, tu ne laisses pas une heure passer sans que tu ne roules en langue pendant 5, 10, 15 minutes. Roule en langue constamment.
sur la prière. La prière est une arme du combat spirituel. La prière est une arme du combat spirituel. Alléluia. Maintenant, je vais vous définir, selon la révélation que j'ai reçue de l'esprit, ce qu'on appelle le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas cette chose-là qu'on fait, tuer des sorciers. Ce n'est pas ça le combat spirituel, le véritable. La preuve, c'est qu'on le fait depuis des années, nous ne voyons aucun changement dans nos vies. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, 2 Pierre chapitre 1 au verset 11. 2 Pierre chapitre 1 au verset 11. Et dit, bien aimé, je vous exhorte comme des voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Deux Pierre chapitre 1 verset 11. Mais 1 Pierre chapitre 2 verset 11. 1 Pierre 2 11. Bien aimé, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc il y a la guerre dans l'âme. Il y a la guerre dans l'âme. Et c'est cette guerre-là que tu vis tous les jours. Quand tu es tout seul, tu dis, ouais, vraiment l'affaire c'est avec la cigarette, l'affaire c'est avec l'alcool, l'affaire c'est avec l'immoralité. C'est la guerre dans l'âme. Donc quand tu pries, c'est l'arme efficace qui peut te faire gagner le combat qu'il y a dans ton âme. Je peux te dire avec assurance, ça ne sert à rien de combattre les sorciers, parce que le jour où tu as la présence de Dieu, le sorcier ne peut rien te faire. Rien. C'est un peu comme moi, je commence à dire que je vais combattre les délinquants du baptisme. Tous les fumeurs de chambre et tous ceux qui font ce genre de choses là, je vais les combattre. Ils vont me faire ça bien. Mais si j'ai la possibilité d'aller chercher un jeune Bilois qui sort fraîchement de l'IB de la formation, quand il est ici, je suis couché là-bas, il est frappe dehors. Quelqu'un me suit? C'est la même chose avec Dieu. Tu n'as pas besoin de combattre les sorciers. Tu n'as pas besoin de leur faire la guerre. Ce que tu fais, chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. La présence de Dieu, c'est la personne de Jésus. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Il dit, petits enfants, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Or, qui est en nous? C'est Jésus. Jésus est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Donc on n'a pas besoin de combattre ceux qui sont dans le monde. On a besoin de Jésus en nous. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous avez vaincu tous les sorciers. Vous avez vaincu toutes les forces des ténèbres. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans Isaïe 59, verset 29, il dit quoi? Quand l'ennemi se lèvera, quand les sorciers se lèveront, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Nous, au lieu de laisser l'Esprit de Dieu faire son travail, au lieu d'appeler l'Esprit de Dieu qui vient habiter à nous, on se lève, combat spirituel. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Et puis qu'on fait là, qu'est-ce qu'il a changé? Quand tu lis dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 au verset 22, il te dit, la divination est aussi coupable que la désobéissance. C'est qu'on dit par la divination, c'est la sorcellerie. Celui qui est désobéissant et celui qui est sorcier sont des frères jumeaux. Merci pour ces erreurs. J'ai quand même dit. Tu es désobéissant, tu n'es pas différent d'un sorcier. Merci pour ces zéros. Amen. Ne dérange pas, ne dis pas amen. Mais je te dis que si tu es désobéissant, tu n'es pas différent d'un sorcier. Si un parent est dans la maison et qu'il reconnaît la désobéissance dans son enfant, je veux t'apprendre que cet enfant c'est un sorcier. Si un parent est dans la maison et qu'il reconnaît la désobéissance de son parent, je veux t'apprendre que ce parent n'est pas sorcier. Quelqu'un me suit?
désobéissant. Et tu te reconnais comment? Alléluia. La prière que Dieu a fait quoi? A sorti des voies de la désobéissance. Tu vas sortir des voies de la rébellion et de refus de marcher selon la volonté de Dieu. Quand tu pries, je vais te donner un secret. Je vais te donner un secret. Examine ta vie. À chaque fois que tu te rends compte que tu obéis pour la volonté de Dieu, regarde ta vie de prière, elle a baissé. Quand tu commences à marcher dans tes voies, les voies de tes pensées, les voies de ta chair, c'est que la prière a baissé à toi. Et à ce moment, la seule chose que je t'invite à faire, lève-toi. Vous savez quoi? Le diable, avant de te frapper, de te cogner, de prendre avantage sur ta vie, il ne va pas venir n'avoir pas les achats pour venir te détruire directement. Il commence par tuer l'amour de la prière, la vie, la soif de la prière. C'est le travail du diable là-bas. Ça veut dire que tout ce que tu vois qui tue ta vie de prière en toi, qui t'empêche d'être établi sur le terrain de prière, c'est le diable qui envoie ça. Une fois que tu es déjà déconnecté de ton hôtel, il peut te fourvoyer dans toutes les façons. Ton langage change, ton attitude change, tout change. Quelqu'un me suit? Qui sait de quoi je parle? Ok, je vais poser une question honnête. Le diable t'a déjà attaqué qui ici? À ce moment, si tu es attaqué, lève la main. Et il y a quelques personnes. Vous tous, je crois que c'est vous quatre qui n'avez pas de problème. Vous savez. Tous les autres là, vous avez ce problème. Et il n'y a personne, je dis tous ceux qui n'ont pas levé la main, il n'y a personne parmi vous qui prie 1 heure chaque jour. Dis-moi le contraire. Je prie chez toi 1 heure de temps chaque jour. Lève la main. 1 heure. 2. Toi, chez toi. Chez toi. Hein? Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais je vais vous dire une vérité. Une personne qui prie 1 heure chaque jour, tu le fais pendant 6 mois, ta vie ne peut pas être la même. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas prier 1 heure de temps. Je dis une seule petite heure tous les jours. Tu as un chaque de problème. Amen. Amen. À moins que tu ne pries autre chose. Mais le Dieu que moi je sais, tu te mets devant lui 1 heure. Et je vais te dire, 1 heure de temps, c'est pour les bébés spirituels. Dieu nous demande de donner les 10e de notre revenu. Donc quand on regarde la journée, elle a 24 heures. Et le temps que Dieu nous donne en une journée, il nous appartient. C'est à nous de les gérer. Ça veut dire que chaque jour, tu dois lever 1/10 de ton temps pour donner à Dieu. Et quand on parle d'1/10 de 24 heures, c'est combien? Amen. C'est une erreur que beaucoup d'entre nous ont fait souvent. 20 heures. Le 10e de 20 heures, c'est 2 heures. 4 heures. Le 10e de 4 heures, ce n'est pas 40 minutes. Tu convertis l'heure en 60 et tu multiplies par 4, ça fait combien? 240. Et tu prends le 10e de 240, ça fait 24. Donc chaque jour, Dieu t'entend à 2h24 minutes de prière. Si tu as payé ta dîme. La dîme du temps. 2h24 minutes. Amen. Et dans ces 2h24, qu'est-ce que je te conseille de faire? Tu as la méditation de la parole de Dieu. Tu as la prière. Et tu as le silence. Quelqu'un me suit? La méditation, la parole, la prière et le silence. L'une des choses qui nous empêche d'avancer, d'évoluer avec Dieu, c'est qu'on n'a pas le temps d'écouter. Quand on vient sur le Seigneur, je veux l'argent, Seigneur, je veux les bonbons, Seigneur, je veux le mari, Seigneur, je veux le visa, je veux. Dès qu'on a fini au nom de Jésus, amen. On fuit les gens pour pas qu'on travaille. Tu as fini de parler, Dieu a dit. Non, il a dit, mais tu n'as pas écouté. À chaque fois que tu finis de parler, prends même des temps de silence. Tandis que tu dis, je m'en vais dans la présence de Dieu, tu viens te tenir 30 minutes, ferme un peu le job.
dans l'esprit que Dieu va t'envoyer pour te répondre à tes demandes, à tes prières. Quelqu'un me suit? Le silence. Le silence chaque jour. Donc le combat spirituel dont nous parlons ici, il ne consiste pas à tuer ceux qui nous font du mal. Il consiste plutôt à détruire ce qui n'est pas de Dieu en nous. Tout semence qui n'est pas de Dieu en nous, qu'elle soit détruite. Que le feu du Saint-Esprit consume tout caractère qui ne vient pas de Dieu. Tout lien satanique qui nous active vers les œuvres des ténèbres, qu'il soit brisé au nom de Jésus. C'est ça le combat spirituel. Quelqu'un me suit? Le combat spirituel. Et maintenant, je vais continuer en disant quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde, mais qui est étrangement biblique et de Dieu. C'est la prière en langue. La prière en langue est une dimension supérieure de la prière. La prière en langue est un niveau élevé de la prière. Ce n'est pas la prière que nous faisons à un niveau supérieur. Pourquoi? Le thème de cet enseignement d'aujourd'hui, c'est la prière souffle de la vie spirituelle. Quelqu'un me suit? Et quand on parle de la prière en langue, c'est la prière de l'esprit. Souffle de la vie de l'esprit. La prière souffle de la vie de l'esprit. Quand tu pries en langue, c'est ton esprit qui a prière. Parce qu'on a trois dimensions. On a la chair, on a l'âme et on a le corps. L'esprit, pardon. On a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps a besoin de choses charnelles. Je veux l'argent, je veux la femme, je veux les enfants, je veux les voitures, je veux les maisons. Tout ça, c'est la chair. Et pendant que nous sommes en train de demander ces choses à Dieu, ce qui n'est pas mauvais, mais on peut être en train de nous égarer loin de l'esprit. Quelqu'un me suit? Une deuxième chose, l'âme. L'âme a des désirs. Il y a des désirs en nous qui sont des désirs de l'âme, comme l'amour. Je veux l'amour. Ça, c'est des désirs émotionnels. Je veux la paix du cœur. C'est les émotions qui sont en train de prier. Personne ne m'aime, c'est les émotions qui parlent. Je suis fâché, c'est l'émotion qui parle. Quelque chose qui vient de l'âme. Ça veut dire que si je commence à prier de ce genre de choses, demander, oh Dieu, vraiment, enlève la colère, enlève. Ça, c'est les émotions qui sont en train de parler à moi. Quelqu'un me comprend? Je peux le dire. Qui a constaté qu'on ne l'aime pas beaucoup? On ne t'aime pas beaucoup dans ton environnement. Lève la main. Amen. Quelle est la partie de toi qui te dit qu'on ne t'aime pas? C'est ton âme. Ce n'est pas ta chair. Ta chair n'a rien à faire avec ça. C'est ton âme qui te dit qu'on ne t'aime pas. Et ce n'est pas bien. Tu viens maintenant et demande Dieu, oh Dieu, pourquoi on ne m'aime pas? Vraiment, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est l'âme qui est en train de prier. Oh, Dieu n'est ni charnel, ni émotionnel. Dieu est esprit. Ça veut dire que quand tu viens me dire avec la prière à l'âme, c'est ton esprit qui est en train de parler à Dieu. Toi-même, tu ne sais pas ce dont tu as besoin, mais l'esprit sait ce qu'il est en train de dire à celui qui est l'esprit supérieur. Quand tu dis dans Romains chapitre 8, au verset 26, il dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs et des gémissements inexprimables. L'esprit est en train de parler. Regarde un peu. Si je porte un enfant, un nouveau-né, un mois ou un jour, et puis je suis en train de m'agiter comme je m'agite là, je veux monter ici, je glisse, l'enfant tombe. Quelle sera la réaction générale de nous tous? Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Pourquoi quand je parle de tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Qu'est-ce qu'on peut sortir de nous? Un cri. Quand tu es en train de crier là, quelle est la partie de toi qui parle? C'est quoi? C'est ton esprit qui parle. C'est ton esprit qui est en train de parler. Imaginez un enfant
microphone, il glisse, je suis à ce niveau, il tombe. Hey! L'esprit a train de dire quelque chose, c'est pour ça qu'on dit, on ne dit pas qu'on traduit le langage de l'esprit. On dit qu'on interprète. On interprète. Et cette interprétation, l'enfant qui tombe, ça peut vouloir dire quoi? Donc, hey, on dit, oh Dieu, sauve l'enfant là. Pendant que le et de l'autre, comme elle n'a pas d'enfant, elle dit, Seigneur, c'est vrai, nous tous on reste comme ça. Amen. L'interprétation. Quelqu'un me suit? Ça, c'est ton esprit qui est en train d'exprimer quelque chose de réel. Et ça, c'est le vrai toi-même qui parle à Dieu. Amen. C'est pour ça que la prière en langue est la meilleure prière de toutes les prières. Ça veut dire que quand tu pries en langue, tu pries selon la volonté de Dieu. Parce que c'est l'esprit qui prie en toi. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Et dit celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Car personne ne comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Quelqu'un me suit? En effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc quand je me tiens, je me dis, tu peux te dire que le titre est fou, mais je suis en train de dire des mystères dans l'esprit. Je suis en train de dire, Seigneur, oh, la colère là, vraiment débarrasse-moi de ça. Et généralement, quand tu finis de prier en langue et que tu sors, une des premières persécutions que tu auras sera un test pour toi. Quelqu'un me suit? Tu vois par exemple, tu es en train de. Tu viens de prendre tes 3 heures de prière en langue. Quand tu sors de là, quelqu'un vient te faire une proposition. Ma fille, je vais te prendre comme épouse. Et je vais chasser la femme de la maison. Donc, direct, c'est une tentation que le diable vient de mettre devant toi. Quelqu'un me suit? Tu vas voir ici. Avec la bêtise que nous avons dans nos crânes aujourd'hui, quand tu sors de là, tu dis, ouais, Dieu s'est souvenu de moi. On va chasser la femme là pour me faire entrer dans le mariage. Tu es fou. Écoute-moi, si tu attends un jour, un homme te vouloir t'introduire dans un mariage pendant que tu chasses quelqu'un, sache que ton tour arrive. On va te chasser pour faire entrer quelqu'un. Quelqu'un me suit? Ah, je veux m'arrêter la relation là, vraiment, c'est toi. Le Seigneur, il te dit, comme les gens savent que les femmes sont assoiffées du mariage, surtout les femmes des églises de veille, il dit, le Seigneur m'a dit que tu es ma femme. Donc le Seigneur te dit que je suis ta femme. Et tu chasses une autre femme. Vraiment, je crois que ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur de la nuit. Quelqu'un me suit? Il dit là, 1 Corinthiens 14, il dit, quand je prie en langue, 1 Corinthiens 14, verset 14, mon intelligence est stérile et c'est mon esprit qui est en prière. Donc la prière en langue n'a rien à faire avec notre intelligence. Et c'est pour ça qu'on voit quand on prie en langue, beaucoup de gens restent comme ça, disent vraiment, les gens ici, ils sont fous. Les gens ici, il faut les laisser, les fous. C'est un peu fou. Et quoi? Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, même mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire que je peux être en train de prier en langue et en train d'utiliser mon intelligence pour faire autre chose. C'est pour ça que je vais laver les assiettes en priant en langue. C'est pour ça que je vais me laver en priant en langue. C'est pour ça que je vais écrire quelque chose dans un texte en priant en langue. Quelqu'un avec moi? La prière en langue est une puissance. Et je vous dis toujours, le monde dans lequel nous vivons est un monde essentiellement spirituel. Si tu n'es pas fort spirituellement, le monde va t'écraser. Quelqu'un me suit? Et ça fait pitié quand même.
Ça fait petit. Et beaucoup de gens le savent déjà. Et ça fait qu'on nous manipule tellement avec des bêtises. Quelqu'un vient avec un foulard rouge et te dit que vraiment je te vends le Seigneur m'a dit que je vends. Et puis quand on te met le foulard au cou, l'écharpe au cou, l'écharpe rouge, comme l'écharpe du navet. Et tu marches maintenant avec l'écharpe rouge. On a dit que tu ne détaches pas ça. Quand tu vas te laver, tu vas le tout sauf l'écharpe rouge. Ton mari a déjà constaté qu'il y a des écharpes là qui ne quittent ton cou. Il y a même quoi? Il y a même quoi? Quand il lève un peu le temps là, dis-moi. Et là où tu me dis que vraiment, si ce n'était pas l'écharpe ici, il serait pas mort. La seule chose que Dieu te demande, quand tu lis la Bible, juge au verset 20. La Bible dit, Jude verset 20, le livre avant Apocalypse au 20e verset. Et dit, vous édifiez vous-même dans votre tête cette foi en priant par cet esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez vous-même sur votre tête cette foi en priant par cet esprit. Là, édifier, ça veut dire quoi? Se bâtir, se construire. Donc quand tu pries par le Saint-Esprit, donc Allah, tu es en train de te bâtir. Tu te bâtis. C'est pour ça que je te confie à prier Allah. Prie Allah. Prie Allah. Si tu ne sais pas comment prier Allah, je te conseille de prier Allah. Lève-toi le matin. Lève-toi. Tu n'as pas besoin de sujet de prière. Baba, Moussa, et Kabanda, Kenamazuka, Yanama. Fais ça tous les jours. Fais ça tous les jours. Tu verras comment à un certain moment, tu vas te sentir invincible. Tu auras l'impression que c'est toi Superman. On te dit que quelqu'un est malade là-bas, tu es chaud en partie. Regarde ce que tu fais aujourd'hui. Quand on te dit va prier pour un malade, ça va pas dans le problème. Ça c'est parce que l'esprit n'est pas fort. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a capté il y a quelques années, quand même peut-être 10 ans. On regardait la télé, il y a des émissions sur Canal 2 qui prenaient souvent des cas difficiles. On se trouvait souvent des cas difficiles. Et on a pris le cas d'un jeune enfant qui est né sans yeux. Donc il n'y avait pas les dos, il y avait les yeux, mais c'était pour faire la bouche, c'était fermé. Et puis je regardais ça avec un frère, un pasteur. Il me dit, si on t'amène le casque à l'église, il dit arrête ça. Amen. Parce que je n'étais pas encore fort dans la foi. Amen. Il y a quelques années, il y a un enfant de cette église qui m'a appelé. Papa, il faut venir. Il dit, d'accord. Viens, il y a l'enfant là qui vient de mourir, il est à l'hôpital. Il dit, vous êtes où? Vous êtes où? On a encore l'hôpital au Qatar. Et c'est pas dit, Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas encore forte, ferme. Amen. Alléluia. La foi n'est pas encore ferme. Pour que cette foi soit ferme, bâtie, construite, prie Allah. Prie Allah. Parce qu'il seul prie Allah. Tu seras surpris que quand tu pars au village, le même village où on disait qu'il y a des sorciers, tu sors le soir torse nu. Tu es torse nu, tu t'étires. Tu fais les sapins parce qu'il fait très chaud. Et tu marches. Avant, même s'il fait chaud, comment tu as fermé la porte centrale, tu as fermé la porte de ta chambre et tu es dans la couverture. Aujourd'hui, quand tu es fort dans la foi, rien ne peut te parler. Rien ne peut te parler. Tu commences une activité, tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que son esprit est en place.
On te dit une prophétie que tu seras le prochain milliardaire. Tu es convaincu que non, le prophète s'est aligné à ce que Dieu t'a déjà dit. Quelqu'un veut la prière de Amen. L'un des problèmes que nous avons, c'est que nous aimons la diversité. On aime les choses diverses, différentes. Je connais un papa, on proclame qu'il a prié 36 heures. Il s'appelle Papa Moïse. Quelqu'un connaît Papa de Moïse? Il a fait 36 heures de prière non-stop. Donc 24 heures, plus une demi-journée. Un jour et demi en train de prier. Va regarder ce qu'il disait pendant la prière. Si c'était toi, tu as déjà commencé avec des problèmes d'argent. Tu es allé avec les problèmes des nyambas, il y a les boutons qui sortent sur toi. Tu es déjà parti sur les problèmes de famille. Tu as fini avec ton mariage. Tu as fini avec ton église. Tu as fini avec ton pays. Il a fait 36 heures. Sa prière c'était merci Seigneur. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. 36 heures. En train de dire merci Jésus. Toi, tu as prié, les mots sont finis. Le vocabulaire, tu as fini avec le dictionnaire. Et Wondo, tu as parlé, Wondo, tu as essayé avec ton anglais, tu as fini avec le bassa. Et là, les jours de 36 heures, tu es là, c'est pas comme ça. Amen. Prie à l'âme. Prie à l'âme. Prie à l'âme. Prie à l'âme, c'est la plus grosse force que Dieu t'a donnée là-bas. Alléluia. La prière est donc ce qu'il nous faut. Et je veux que nous comprenions et sachons que le réveil spirituel ne peut arriver dans une vie. Quand je parle de réveil spirituel, je parle de la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui est le réveil spirituel. Le réveil spirituel ne peut arriver dans une vie que si cette vie est établie sur une telle prière. Amen. Quelqu'un me suit? Si tu veux que quelque chose change, cette présence que nous désirons, que nous recherchons, que nous voulons pour cette année, soit un homme ou une femme de prière. Quelqu'un me suit? Refais ton temps. Refais ton emploi du temps. Si tu remarques que tes distractions, quand tu finis le travail à 16h, tu rentres à la maison, tu commences à te distraire. De 18h à 23h, 22h avant de te coucher, ça fait 4h. Enlève 2 heures, tu donnes ça aussi. 2 heures, donne-moi ça. Quelqu'un veut moi? Amen, amen. Il y a beaucoup de bénéfices de la prière. On va continuer de parler de ça parce que la prière est un sujet très vaste. Il y a tellement de choses à dire sur la prière. Mais je voudrais que tu saches ce matin que si tu veux entrer dans cette glorieuse présence et vivre cette vie spirituelle que Dieu attend pour tous ses enfants, tu dois être un hôtel de prière. Un hôtel de prière. Mets-toi sur tes pieds. Ikemo, Ikemo.